بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'humanité entière vit une situation inédite dans son histoire contemporaine. Il s'agit de cette grande pandémie du coronavirus. Plusieurs pays ont pris des mesures pour juguler la propagation de ce virus-là et protéger leur population. Et parmi ces mesures, il y a la mesure du confinement. Il s'agit de rester chez soi pendant une certaine période afin de ne pas être touché par cette maladie et de ne pas la propager à quelqu'un d'autre. Nous avons la chance, nous autres musulmans, d'avoir un patrimoine juridique qui peut nous orienter dans ce genre de situation. Et dans ce patrimoine, il y a bien entendu des textes coraniques ou bien des textes prophétiques. Et nous connaissons tous aujourd'hui ce hadith qui s'est bien propagé ces jours-ci à travers les réseaux sociaux, qui a été rapporté par le Bukhari, par Ahmed et par le Bayhaqi, sur Aïcha radiallahu anha qui dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la peste. Et il m'a répondu: il n'y a point une personne qui, lorsque la peste arrive, reste chez elle en étant patient et en espérant la récompense de Dieu, et tout en étant certain que rien ne peut le toucher si ce n'est ce que Dieu lui a prescrit, sans qu'elle n'ait la récompense d'un martyr. Ce hadith est intéressant à plusieurs égards. D'abord, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, mais il parle de ce que la révélation lui a inspiré. D'une part, parce qu'il se projette sur une situation hypothétique, et d'autre part parce qu'il cite la mesure de la récompense que Dieu donnerait à la personne qui observerait ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis 4 conditions pour recevoir cette grande récompense, démesurée par rapport à l'effort fourni par le musulman. D'abord, le fait de se confiner chez soi, de rester chez soi, pour se protéger et pour protéger les autres. Le musulman aime pour son prochain et pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si j'espère garder ma santé, je dois espérer la même chose pour mon frère et je dois œuvrer et participer à sauvegarder la santé des autres. Le deuxième point, c'est qu'il faut être patient, parce que nous savons très bien que lorsqu'on se confine et qu'on reste longtemps chez soi, on est touché par la lassitude, on est touché par l'inquiétude, et là donc on a besoin de la patience. Et la patience, c'est le fait de se retenir de l'inquiétude, ou bien de l'angoisse, ou bien de la plainte, tout simplement. Se retenir et se maîtriser contre l'inquiétude et contre la plainte, se plaindre tout le temps. Et nous devons observer cette norme pendant cette période que nous sommes en train de passer. La troisième condition, c'est d'être sûr que rien ne pourra nous toucher si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrété. Et ceci, c'est la traduction même de la confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous nous engageons dans le domaine des causalités, mais nous sommes pour autant certains que ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrit nous arrivera, qu'il s'agisse d'un bien ou d'un mal. Donc si le musulman respecte ces 4 conditions, rester chez lui, patienter, espérer la récompense de Dieu, j'ai oublié de le dire, c'était la 3e condition. Et la 4e condition, être certain que rien ne nous arrivera si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrété, il aura cette grande et belle récompense qui est la récompense d'un martyr. Et on n'a pas besoin de mourir des suites de cette épidémie pour recevoir cette récompense. Même si on sort sain et sauf de cette épidémie, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, nous recevrons cette belle et grande récompense. Donc voilà pourquoi le musulman doit avoir toujours en tête ce hadith-là, toujours se rappeler de ce hadith-là, parce que c'est ce genre de hadith qui va lui donner du courage, qui va lui permettre d'avoir de la persévérance, qui va dissiper son inquiétude, qui va dissiper son angoisse, qui va dissiper sa plainte. Et nous devons savoir qu'Allah Azza wa Jal, avec ce genre d'épidémie, il comble les musulmans de sa miséricorde. C'est une manière de nous donner une offre de gagner des hasanats avec peu d'efforts.
gagner des hasanat avec peu d'efforts. Les 4 conditions qu'on a citées, ce sont les efforts que nous devons déployer pendant cette période. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège ainsi que toute l'humanité de cette pandémie et qu'il nous donne un jour qui est meilleur que notre jour et qu'il fasse de sorte que nous soyons toujours vigilants et que nous soyons toujours en contact avec lui et que nous cheminions toujours dans son chemin pour recevoir sa grâce et sa bénédiction. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.